Il existe des confessions qui ne surprennent que ceux qui ne suivent la vie publique qu'en surface. Et puis il y a celles qui, depuis des années, flottent comme une rumeur persistante, une évidence murmurée mais jamais confirmée. Jusqu'au jour où le principal intéressé lâche enfin les mots qui dissipent toute ambiguïté. À 44 ans, Florian Philippot, figure clé du paysage politique français de la dernière décennie, a finalement brisé un silence que beaucoup jugeaient stratégique, voire calculé. Une révélation qui, loin d'être un simple détail biographique, éclaire un parcours façonné par la discipline, la dualité, la prudence et un sens aigu de la maîtrise narrative. Mais pour comprendre pourquoi cette confession prend tant d'ampleur, il faut revenir aux origines, à la construction d'un personnage politique devenu à la fois fascinant, controversé et insaisissable. Car Philippot n'est pas seulement un homme de parti, ni seulement un stratège médiatique. Il est un symbole, le symbole d'une génération politique qui a grandi à l'ombre des grandes fractures françaises. La mondialisation, l'effritement des grands partis, l'émergence des populismes européens et l'influence croissante des médias numériques. Depuis ses premières apparitions publiques, l'homme intrigue. Son intelligence technocratique, sa posture toujours contrôlée, sa diction posée et son absence de débordement émotionnel en font l'antithèse des tribuns classiques. Pour certains, il était la tête pensante du mouvement auquel il appartenait. Pour d'autres, un opportuniste brillant ayant su exploiter les faiblesses d'un parti pour en réécrire l'idéologie. Mais pour tous, il demeurait enveloppé d'un mystère soigneusement entretenu. Et c'est précisément ce mystère que sa confession récente commence enfin à fissurer. Un homme façonné par l'élitisme de la République. Avant d'être un personnage médiatique, Philippot est un produit presque parfait de l'école républicaine méritocratique. Né à Forbach, élevé dans une famille où la discipline intellectuelle occupe une place centrale, il gravit très tôt les échelons de l'excellence française. Classe préparatoire, HEC, puis l'ENA, temple de la formation des hauts fonctionnaires. Là où se forgent les futurs directeurs, préfets, le conseiller et parfois les décideurs cachés de l'état profond. À l'ENA, son nom circule vite. Ses camarades parlent d'un élève méthodique, froid, exceptionnellement travailleur. Pas celui qui parle le plus, mais celui que l'on écoute lorsqu'il se décide à intervenir. Cependant, derrière cette ascension brillante se cache déjà un paradoxe qui marquera toute sa vie. Celui d'un homme extrêmement visible publiquement, mais farouchement secret en privé. Cette dualité, presque schizophrénique sur le plan médiatique, explique pourquoi tant de rumeurs ont toujours tourné autour de lui. Non pas par scandale ou par indiscrétion, mais parce qu'un silence trop bien entretenu finit toujours par attirer les spéculations. Lorsque Philippot entre dans la politique française, le paysage médiatique est stupéfait. Voici un énarque, ancien haut fonctionnaire, qui décide soudain d'intégrer une formation politique que personne n'imaginait attirer un profil pareil. Un choix qui choque, qui divise, qui soulève des questions. Il devient en quelques années la plume stratégique, le concepteur de la ligne souverainiste, le cerveau des messages, et parfois même l'ombre derrière les prises de position les plus discutées. Pourtant, malgré cette visibilité, Philippot garde un contrôle absolu sur un terrain que la plupart des hommes politiques exposent de volontiers, sa vie personnelle. Et c'est précisément cette maîtrise-là qui nourrit l'hypothèse, celle que nous avons toujours soupçonnée, comme le dit le titre, et qui, pendant longtemps, semblait devoir rester dans le domaine du non-dit. Le public l'observe, les médias interrogent, lui reste de marbre. Pendant des années, les journalistes tentent d'obtenir des réponses. Ses opposants l'accusent parfois d'entretenir un secret pour préserver son influence. Ses soutiens, eux, défendent son droit à l'intimité. Mais qu'on le veuille ou non, lorsqu'on occupe une place centrale dans la vie publique, tout silence devient signifiant. L'absence de détails personnels, loin de calmer les débats, les ravive. Et c'est là que la mécanique médiatique s'emballe. Car dans un système où tout se sait, où tout s'expose, où chaque élu partage son quotidien, son mariage, ses enfants, ses voyages, son jardin, sa cuisine, ses vacances, une figure publique qui refuse obstinément d'ouvrir la moindre brèche attire forcément l'attention. Au fil du temps, le secret de Philippot devient presque un sujet politique en soi. Les plateaux télé évoquent son silence avec une insistance croissante. Les réseaux sociaux en font un terrain fertile pour toutes les hypothèses, les plus sérieuses comme les plus absurdes. Mais lui, imperturbable, tient la ligne, jusqu'au moment où le barrage semble se fissurer. À partir de ses 40 ans, certains proches confient à mots couverts qu'il devient plus sensible aux attaques, plus conscient de la nécessité d'assumer certaines facettes de son identité publique. Non pas pour se conformer aux attentes médiatiques, mais parce que l'homme privé commence à étouffer sous le poids du personnage public. C'est dans cette période de fragilité apparente que naissent les premières spéculations sérieuses sur ce qu'il pourrait cacher. Un élément de vie privée que beaucoup pressentent, mais que personne ne peut confirmer. Le tournant silencieux, un aveu préparé depuis longtemps, lorsqu'il atteint la quarantaine, un changement subtil apparaît.
Son langage devient moins mécanique, moins défensif. Ses interviews, auparavant verrouillées comme des coffres-forts, laissent entrevoir de rares bribes d'émotion. Ceux qui le suivent depuis longtemps sentent que quelque chose se prépare. Un dévoilement, une transition. Et pourtant rien ne filtre. Rien n'est dit, jusqu'à ce fameux entretien, celui dont on parle désormais partout, où Philippot, après une question pourtant anodine, marque un silence plus long que d'habitude, respire profondément puis prononce enfin la phrase que la France attendait depuis des années. Une phrase simple, une phrase claire, une phrase qui met fin à 15 ans de spéculation. Mais cette phrase, cet aveu, n'est pas tombé du ciel. Pour comprendre sa portée, il faut saisir le tunnel psychologique qu'a représenté cette décennie de silence. La tension, la pression, l'angoisse, la nécessité de contrôler chaque détail biographique pour éviter que la révélation ne soit déformée, instrumentalisée ou utilisée contre lui. Et surtout, il faut comprendre la fatigue de maintenir un récit incomplet. Car lorsqu'un homme vit trop longtemps dans le non-dit, il finit par devenir l'otage de son propre silence. Pourquoi cet aveu change tout ? La confession de Philippot ne concerne pas seulement une question identitaire ou personnelle. Elle marque un changement fondamental dans son rapport au public. Elle signifie qu'il estime que la société française est prête à l'entendre, qu'il se sent lui-même suffisamment solide pour l'assumer, qu'il a compris qu'un secret n'était plus une protection mais un handicap, qu'il veut reprendre le contrôle de son récit. Et surtout, elle prouve une chose, l'homme derrière l'énarque, le stratège et le politique existe vraiment. Pour la première fois depuis 20 ans, il laisse entrevoir une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, paradoxalement, le rend plus humain. Donc, plus proche de ceux qui cherchent depuis longtemps à comprendre qui il est réellement. L'aveu de Florian Philippot, désormais au cœur de toutes les conversations politiques et médiatiques, ne peut être compris sans examiner l'immense onde de choc qu'il a déclenchée. Car si sa confession semblait inévitable pour ceux qui observaient attentivement son parcours, sa brutalité apparente, ce moment exact où il a choisi de parler a pris tout le monde de court. Il ne s'agit pas d'une révélation scandaleuse, mais d'un basculement symbolique, l'effondrement volontaire d'un mur qu'il avait lui-même construit pendant plus de 15 ans. Dans ce deuxième chapitre, nous analyserons les répercussions immédiates de cet aveu, les réactions officielles et officieuses, les implications stratégiques, les interprétations sociologiques, ainsi que les conséquences possibles sur son avenir politique et sur le paysage français. C'est ici que se joue la véritable signification de cet instant historique. Une nation suspendue à un aveu. Lorsque la vidéo de son interview commence à circuler sur les réseaux sociaux, le choc est instantané. Non pas parce que le contenu est surprenant, le public français n'est pas naïf, et les analystes politiques répétaient depuis longtemps que quelque chose finira par sortir. Mais parce que Philippot avait toujours donné l'impression qu'il ne parlerait jamais. Cet aveu est donc reçu comme un tremblement de terre émotionnel. Les uns y voient une libération, les autres une manœuvre stratégique. D'autres encore, une conséquence de pression interne ou externe. En quelques heures, Twitter est inondé de réactions, les chaînes d'information organisent des éditions spéciales, les clips de l'interview sont découpés, analysés, commentés, remixés, les adversaires politiques préparent leurs déclarations, les alliés, eux, hésitent entre soutien et prudence. C'est une véritable mise à nu, non seulement de l'homme, mais aussi de la société française elle-même, dans ce qu'elle accepte, ce qu'elle juge, ce qu'elle feint d'ignorer. Les réactions politiques, entre calcul, gêne et opportunisme. Les opposants, un festin médiatique. Les adversaires historiques de Philippot n'attendaient que cela. Ils se ruent sur la moindre nuance de son aveu pour tenter de le tourner en ridicule, voire de l'utiliser contre lui. On entend déjà sur certains plateaux « Et pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que cela cache ? Veut-il attirer la sympathie avant une nouvelle stratégie électorale ? Le cynisme politique est un sport national. Chaque camp voit dans cet aveu une opportunité d'invalider l'homme derrière le discours. Certains vont jusqu'à affirmer que cette révélation n'est pas un acte d'honnêteté, mais une réaction forcée à des pressions médiatiques. D'autres dénoncent une distraction soigneusement orchestrée pour détourner l'attention d'un enjeu plus important. Ce qui est ironique, c'est que plus les opposants s'acharnent, plus l'homme apparaît humain aux yeux du public. Les anciens alliés, le malaise des relations brisées. Ses ex-collaborateurs, ceux qu'il avait de côtoyer au sommet de sa carrière politique, sont embarrassés. Certains lui témoignent un soutien calculé. D'autres restent silencieux, ce qui est souvent plus parlant que n'importe quelle déclaration. Le malaise est profond, car l'aveu de Philippot révèle surtout une chose. Pendant des années, personne ne connaissait réellement l'homme. Même ceux qui travaillaient avec lui. Cette distance émotionnelle, ce mur invisible entre sa vie publique et sa vie privée, apparaît soudain non comme de la discipline politique, mais comme une souffrance personnelle longtemps intériorisée. Les nouveaux soutiens, l'effet boomerang.
À l'inverse, certaines personnalités saluent son courage. Des élus, des intellectuels, des observateurs médiatiques parlent d'actes de vérité, d'un moment nécessaire dans une société où la transparence est devenue un critère moral. Une phrase revient souvent. Quoi qu'on pense de lui, il a été honnête. Et dans un contexte où la classe politique souffre d'une crise de confiance historique, la moindre démonstration de vulnérabilité peut devenir une force inattendue. L'aveu devient l'objet d'une véritable autopsie médiatique. Chaque mot, chaque respiration, chaque silence est analysé par des experts de plateau. Les chaînes d'information continues se régalent. Que révèle cet aveu de son rapport à la vérité? Pourquoi avoir attendu 44 ans? Quelles conséquences sociales et symboliques? Est-ce une rupture dans la politique française? Certains vont même jusqu'à convoquer des psychologues, des sociologues, des spécialistes de la communication politique. Les journaux écrits, eux, adoptent un ton plus mesuré. Ils tentent de mettre l'aveu dans un contexte historique, d'en analyser les racines profondes et les conséquences probables. Mais ce battage médiatique soulève une question essentielle. Pourquoi cet aveu fascine-t-il autant? Parce qu'il touche à un tabou? Parce qu'il révèle un conflit intérieur? Parce qu'il met en lumière la difficulté d'être soi-même dans un métier fondé sur l'image? Ou parce qu'il prouve finalement que, derrière les discours, les stratégies et les confrontations, les politiciens restent des êtres fragiles? La réponse tient probablement dans un mélange de tout cela. La réaction du public est particulièrement révélatrice de l'état émotionnel de la société française. Une vague de soutien, une grande partie des internautes saluent la démarche. Ils y voient un acte humain, nécessaire, presque libérateur. Dans un monde politique miné par la dissimulation, le mensonge et les scandales, un aveu assumé apparaît comme un geste rare et presque noble. Les sarcasmes inévitables, mais comme toujours, les réseaux sociaux sont aussi un terrain de moquerie. Mèmes, blagues, détournements humoristiques. Internet transforme immédiatement l'événement en spectacle comique. Ce phénomène n'annule pas la portée de l'aveu, mais il montre comment la société contemporaine absorbe l'information. Tout était matière à rire, même les confessions les plus sérieuses. Une minorité indifférente. Une partie du public reste totalement détachée. Cela change quoi dans nos vies? Cette réaction, froide mais lucide, rappelle que la politique souffre d'une déconnexion croissante avec la société civile. C'est la question que tous les observateurs politiques se posent. L'hypothèse de la spontanéité. Ceux qui trouvent son aveu sincère insistent sur la surprise de son ton, la fragilité de sa voix, la respiration hésitante avant de parler. Ces détails, finement analysés, suggèrent un moment de vérité non préparé. L'hypothèse de la stratégie. D'autres affirment que rien n'est jamais improvisé en politique. Selon eux, Philippot aurait analysé la société française, évalué la courbe des risques, testé discrètement la réaction du public, choisi un moment où l'opinion lui serait plus favorable. Ce calcul s'inscrit dans une logique plus large, le repositionnement. Ce que disent ses conseillers, bien sûr, aucun conseiller n'admettra que l'aveu a été préparé. Mais certains confient anonymement que Philippot réfléchissait depuis des années à la manière de gérer cette question identitaire. Un proche aurait déclaré « Ce n'est pas un aveu, c'est une délivrance », ne peut ignorer la dimension humaine du moment. Car au-delà des interprétations politiques, l'aveu révèle une fatigue émotionnelle, une volonté de vivre en cohérence avec lui-même, une reconstruction intérieure, un besoin de vérité après des années de tensions psychologiques. Le décalage entre l'homme privé et le personnage public était devenu insoutenable. Cette confession marque donc la fin d'un cycle de dissimulation et le début d'une nouvelle phase de son existence. Les experts s'entendent sur un point, cet aveu ne laissera pas sa carrière intacte. La possibilité d'un gain en légitimité, s'il réussit à transformer cette fragilité en force, Philippot pourrait élargir sa base de sympathie. Les Français apprécient souvent les personnalités capables d'assumer leurs choix et leurs failles. Le risque de polarisation. Cet aveu pourrait au contraire renforcer les divisions autour de lui. Certains électeurs, notamment ceux attachés à une vision traditionnelle de la vie privée, pourraient se détourner. Un repositionnement politique? Beaucoup évoquent la possibilité qu'il utilise cette révélation pour redéfinir son identité politique, se rapprocher d'autres mouvements ou, au contraire, se recentrer sur des valeurs plus universelles. L'aveu public de Florian Philippot n'est pas un simple moment médiatique, c'est un tournant existentiel. Pour la première fois depuis son entrée dans la vie politique, l'homme se montre dans ce qu'il a toujours refusé d'exposer. Sa vulnérabilité, son intimité, sa vérité. Et c'est précisément ce dévoilement personnel qui ouvre désormais un champ d'analyse beaucoup plus vaste, dépassant de loin les réactions immédiates du public et des médias. Nous explorerons les conséquences profondes de cet aveu, ce qu'il révèle de la personnalité de Philippot, la manière dont il recompose désormais son identité politique, l'impact durable sur sa carrière et surtout ce que cela dit de la France d'aujourd'hui.
Car l'aveu n'est pas seulement un geste individuel, c'est un symptôme d'une époque où l'authenticité n'est plus un luxe, mais une exigence sociale. Pendant 15 ans, Philippot a évolué dans une tension permanente. Être un personnage public dont la vie privée reste un territoire miné. Cette tension, longtemps considérée comme une stratégie, apparaît aujourd'hui pour ce qu'elle était vraiment. Un poids psychologique colossal. La libération intérieure. L'aveu marque la fin d'une double vie. Celle qu'il vivait réellement et celle qu'il présentait au public. Cette dissonance, souvent invisible, mine profondément les personnalités politiques. Chez Philippot, elle s'exprimait par une froideur apparente, un contrôle excessif, une absence d'émotion. Les analystes l'avaient souvent noté, sans jamais comprendre l'origine de cette retenue. Aujourd'hui, on réalise que cette maîtrise extrême n'était pas un trait de caractère, mais un mécanisme de survie. La réhumanisation d'un personnage médiatique. Depuis son aveu, un changement subtil s'opère dans son expression. Son regard semble moins crispé, son discours moins mécanique, ses sourires moins calculés. On découvre enfin un homme derrière le rôle. Et ce processus de réhumanisation a une portée politique inédite. Car plus un leader montre sa vulnérabilité, plus il devient reconnaissable, proche, crédible aux yeux du public. Un apaisement nécessaire pour son avenir. Les psychologues spécialisés en politique l'expliquent souvent. Un politicien qui vit en contradiction avec lui-même finit toujours par se trahir ou par s'effondrer. Philippot, en assumant enfin cette part de lui-même, se libère d'un fardeau mental qui aurait fini par miner son efficacité et sa lucidité. Ce qui importe désormais n'est pas seulement ce que Philippot a avoué, mais ce qu'il compte en faire. Le contrôle du récit. Dans la politique moderne, celui qui contrôle le récit contrôle aussi l'impact de sa révélation. Philippot le sait. En choisissant le moment, la plateforme et même le ton, il a récupéré la main sur un sujet qui aurait pu être exploité contre lui. Cet aveu pourrait devenir un outil narratif puissant. Celui d'un homme honnête, qui ne cache plus rien, qui ne joue plus de double jeu, et qui veut incarner un leadership authentique. Redéfinir son image. Pendant longtemps, son image a été associée à une rigueur glaciale, presque technocratique. Son aveu brise cette perception. Il peut désormais se repositionner comme un homme politique sincère, capable d'affronter ses propres contradictions, une figure plus humaine dans un paysage politique saturé de cynisme. S'ouvrir à un électorat plus large. Cette confession pourrait lui permettre paradoxalement de toucher des électeurs qui ne l'auraient jamais considéré auparavant. Les personnes sensibles à l'authenticité, à la transparence, ou même celles qui partagent une expérience similaire, pourraient désormais le percevoir comme un leader plus accessible. Dans une époque où les citoyens réclament plus de vérité et moins de façade, Philippot pourrait devenir une voix singulière, inattendue, mais influente. L'aveu de Philippot agit comme un miroir tendu à toute la classe politique française. Car, en assumant ce que beaucoup cachent, il met en lumière les non-dits, les hypocrisies, les silences des autres. Une pression sur les politiciens encore secrets. Dans les couloirs des partis, l'inquiétude est palpable. Son aveu pourrait déclencher une vague de questions inconfortables. Et vous, qu'est-ce qui dans votre vie est encore caché? Les citoyens n'acceptent plus les zones d'ombre. Et chaque silence devient suspect. La fin d'une époque? Pendant des décennies, les dirigeants français ont cultivé une distance presque aristocratique avec leur vie privée. Aujourd'hui, ce modèle s'effondre. Les électeurs veulent des leaders, humains, vulnérables, transparents, proches. L'aveu de Philippot s'inscrit dans ce mouvement. Il pourrait même en devenir le symbole. Un test pour les institutions, cet épisode révèle aussi les limites du système médiatique et politique. Trop prompt à juger, trop avide de scandales, trop intrusif, trop oublieux de la frontière entre vie publique et vie privée. Philippot force la France à se demander « Jusqu'où devons-nous aller dans l'exigence de transparence ?» La réaction du public montre que la France est elle-même divisée entre deux visions du rôle du politicien. La France de l'intime, nous voulons savoir. Dans une société où tout se partage, où tout se commente, où tout s'expose, une part des citoyens considère comme normal que les leaders se dévoilent. L'argument est simple. Celui qui nous gouverne doit être transparent. La France de la pudeur, cela ne nous regarde pas. Beaucoup d'autres estiment que la vie privée doit rester sacrée. Pour eux, l'aveu de Philippot, bien que honorable, ne devrait jamais avoir été nécessaire. Ils dénoncent une dérive voyeuriste. Une société qui exige des confessions publiques comme on exige une performance. Une fracture générationnelle, les jeunes accueillent son aveu avec naturel. Les générations plus anciennes avec interrogation. Cette fracture est révélatrice du changement radical des mœurs françaises. L'avenir de Philippot reste ouvert. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus comme avant. Le risque d'un effacement, l'aveu pourrait être utilisé pour construire un récit contre lui. Certains adversaires chercheront à le fragiliser, à l'isoler, à miner son influence. La possibilité d'un nouveau départ,
À l'inverse, cet aveu peut devenir un tremplin, un point de renaissance, un pivot narratif. Beaucoup de carrières politiques se construisent autour d'un moment fondateur. L'aveu de Philippot pourrait devenir le sien. L'option d'un rôle sociétal au-delà de la politique, certains analystes envisagent une évolution plus large. Devenir une voie pour la liberté individuelle, la vérité, l'intégrité personnelle. Cela pourrait dépasser le cadre strictement politique. Ce dernier volet ne peut ignorer l'essentiel. L'homme derrière la figure publique. Une paix enfin retrouvée. Pour la première fois depuis longtemps, Philippot semble en phase avec lui-même. Il n'a plus à se surveiller, à se contrôler, à anticiper les rumeurs, une solitude nouvelle. Assumer une vérité n'offre pas toujours un refuge. Cela peut aussi isoler, car l'intimité exposée laisse des cicatrices publiques. La quête de sens. Ce moment pourrait marquer le début d'une introspection plus profonde. Quel homme veut-il devenir? Quel leader souhaite-t-il être? Quelle place veut-il occuper dans la société française? Il y a des trajectoires politiques que l'on peut raconter en chiffres, en dates, en slogans, en résultats électoraux. Et puis il y a celles qui se racontent à travers des silences. Des silences lourds, habités, presque douloureux, comme ceux que Florian Philippot a portés pendant plus de 20 ans de vie publique. Son aveu prononcé à 44 ans n'est pas seulement un moment humain, c'est un acte politique, un retournement de perspective, une réécriture de lui-même à la lumière de la vérité qu'il avait longtemps retenue. Lorsque l'on observe la chronologie de sa carrière, on réalise que cet aveu agit comme une clé de lecture. Il explique rétrospectivement son comportement, son attitude distante, son hyper-contrôle, ses réactions parfois abruptes, son obsession pour la cohérence stratégique. Derrière la froideur apparente, il y avait peut-être un homme qui se protégeait, ou qui essayait de se protéger d'un monde politique qui aurait pu exploiter chaque fragment de vulnérabilité. Son geste final, celui d'assumer publiquement ce qu'il avait toujours refusé de commenter, ce que tant de Français avaient pressenti, transforme cet homme jusque-là perçu comme rigide en quelqu'un de profondément humain. Il révèle une vérité brutale. Même les figures politiques les plus maîtrisées sont traversées par des doutes, des peurs, des contradictions et des fragilités. Dans une époque saturée de communication où chaque instant est mis en scène, où les dirigeants tentent souvent de créer une image lisse, parfaite, sans faille, l'aveu de Philippot apparaît comme un acte presque révolutionnaire. Non pas parce qu'il bouleverse l'histoire du pays, mais parce qu'il vient rappeler que la politique, même dans ses excès, reste une affaire profondément humaine. Cette confession tardive montre aussi jusqu'où les personnalités publiques doivent parfois aller pour se protéger de la machine médiatique. Dans un monde où la sphère privée se réduit comme peau de chagrin, où les réseaux sociaux scrutent chaque détail, où la moindre rumeur devient vérité si elle circule assez vite, un silence peut devenir une stratégie, mais aussi une prison. Philippot, en brisant cette prison, ouvre une réflexion plus vaste sur la transparence. Non pas la transparence forcée, voyeuriste, qui exige de tout savoir sur tout le monde, mais la transparence choisie, celle qui permet à une personnalité publique de reprendre le contrôle de son propre récit. Il nous oblige à repenser notre relation aux politiciens. Voulons-nous des figures parfaites, artificielles, déshumanisées, ou voulons-nous des femmes et des hommes capables de dire la vérité, même quand elle dérange, même quand elle les expose, même quand elle remet en question leur propre stratégie passée? L'onde de choc provoquée par son aveu est révélatrice de nos contradictions modernes. Nous demandons la sincérité, mais nous punissons ceux qui la montrent. Nous réclamons la vérité, mais nous sommes prompts à la déformer. Nous exigeons la transparence, mais nous ne supportons parfois pas les conséquences humaines qu'elle implique. Pour Florian Philippot, cet aveu marque à la fois une fin et un commencement. La fin d'une période d'autocensure. La fin d'une stratégie de protection devenue toxique. La fin d'une image verrouillée, froide, presque inatteignable, mais aussi le début d'autre chose, une reconstruction identitaire, une maturité émotionnelle plus assumée, une nouvelle manière d'habiter la vie publique, peut-être même une réorientation politique de fondée non plus sur la stratégie pure, mais sur un rapport plus humain à ses soutiens et ses adversaires. Il est rare, dans la vie politique française, qu'un aveu ait une telle portée symbolique. Non parce qu'il révèle un secret choquant, mais parce qu'il nous rappelle que la vérité, parfois, est un combat. Un combat mené contre soi-même, contre ses peurs, contre les attentes sociales, contre les carcans imposés par la fonction. Il nous montre aussi qu'un homme peut être stratégique, ambitieux, brillant intellectuellement, tout en étant profondément fragile. Qu'un leader peut se tromper, se protéger, hésiter, puis finalement se révéler. Qu'un aveu n'est jamais seulement une information, c'est une rupture, un acte d'émancipation, une manière de dire au monde « Me voici enfin tel que je suis ». Dans 10 ans, dans 20 ans, il est possible que l'on se souvienne de cet aveu non comme d'un événement polémique, mais comme d'un moment de clarité. Un moment où un homme politique, habitué à manier les mots comme des armes, a accepté pour la première fois de laisser tomber le bouclier. Une image restera peut-être,
celle d'un homme de 44 ans qui, après avoir affronté des tempêtes politiques, médiatiques, idéologiques, a reconnu que la seule bataille vraiment impossible à gagner était celle qu'il menait contre lui-même. Et dans cette défaite volontaire, il a trouvé quelque chose qui ressemble étrangement à une victoire. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, cette immersion dans les enjeux humains, politiques et médiatiques entourant l'aveu de Florian Philippot, alors je vous invite sincèrement à poursuivre cette aventure journalistique à mes côtés. Sur cette chaîne, vous découvrirez des enquêtes fouillées consacrées aux personnalités publiques, des analyses politiques claires, nuancées et rigoureusement documentées, des récits humains puissants, porteurs d'émotions et de vérité, des décryptages exclusifs de l'actualité la plus brûlante, des portraits détaillés, des révélations étayées et un travail d'investigation exigeant. Chaque vidéo, chaque article, chaque série est réalisée avec sérieux, passion et fort de mes 15 années d'expérience en journalisme. Alors, si vous souhaitez soutenir ce travail, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner »,« Subscribe ». Activez également la cloche des notifications pour ne manquer aucune analyse, aucun dossier spécial, aucune enquête inédite. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, partagez vos réflexions, vos impressions, vos interrogations. L'aveu de Florian Philippot a-t-il changé votre regard sur lui ? Pensez-vous que notre société exige aujourd'hui une transparence excessive des personnalités publiques ? À votre avis, quelle direction prendra désormais sa carrière politique ? Likez et partagez la vidéo afin que davantage de personnes puissent comprendre les enjeux réels derrière cette histoire. Chaque soutien, chaque interaction, chaque abonnement me permet de continuer à produire des contenus de haute qualité, riches, profonds, honnêtes et accessibles à tous. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles analyses où nous continuerons ensemble à explorer les secrets, les vérités cachées et les profondeurs du monde politique et médiatique contemporain.